Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Michèle Testelin. Michèle, bonjour. Bonjour. Vous êtes mariée, mère de 4 enfants, grand-mère de 6 petits-enfants. Oui, Et vous êtes présidente de l'Action catholique des femmes. c'est exact. Alors, on va revenir assez longuement sur ce qu'est l'Action catholique des femmes et puis sur votre propre parcours. Mais vous allez commencer par nous lire un texte comme le veut le rituel dans cette émission. Alors, efficacité de la prière. Eh bien, moi, je vous le dis. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. Et à qui frappe, on ouvrira. Quel est d'entre vous le père auquel son fils demande du pain et qui lui remettra une pierre? Ou s'il lui demande un poisson, à la place du poisson, lui remettra-t-il un serpent? Ou encore, s'il demande un œuf, lui remettra-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel, votre Père qui est dans les cieux, en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'en prient? Donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient? Alors, qu'est-ce qui vous a fait choisir ce très beau passage de l'Évangile ? Alors, j'ai pris ce passage parce que c'est un rapport filial. Lorsque l'on dit, bon, donnera-t-on à son fils une pierre alors qu'il nous demande du pain, c'est un rapport d'amour au Père. C'est vraiment cette prière est filiale. C'est un don d'amour que Dieu nous donne par rapport à notre prière. Très bien. Alors, pour cette dernière émission de l'année sur KTO dans Un cœur qui écoute, les femmes sont à l'honneur avec votre présence parmi nous comme présidente de l'Action catholique des femmes. On va revenir sur l'histoire de ce mouvement qui a plus de 110 ans. C'est né en 1901 à Lyon. Et puis assez vite, sur Paris, en 1902, est née donc ce qui s'appelait à l'époque la Ligue patriotique des femmes françaises, donc l'ancêtre de l'Action catholique des femmes. Quel était le but de cette ligue quand elle est née et qui en faisait partie? Alors, ce sont en règle générale des dames de la noblesse qui en faisaient partie pour pouvoir permettre aux jeunes filles qui avaient donc une vie beaucoup plus simple, une vie plus modeste, de pouvoir accéder à des patronages, à des écoles ménagères, même pourquoi pas apprendre à lire et à écrire, puisque certaines malheureusement n'avaient pas accès à cette possibilité. D'accord. Et ça a été créé juste dans un but social ou c'était en réaction au contexte politique de l'époque? Il y avait, Je pense enfin qu'il y a eu aussi une très forte réaction au contexte politique de l'époque. C'était 1901. Voilà. Donc avec, en 1905, il y a eu la séparation de l'Église séparation de l'Église et de l'État. Oui. Ouais. Donc dans un contexte plutôt laïciste, une volonté d'engager les femmes sur le terrain aussi un peu politique. Voilà, oui, mais tout en restant bien sûr des femmes catholiques et très pratiquantes d'ailleurs. Alors de fait, au cours de son histoire, la Ligue a beaucoup milité pour les femmes, pour le vote des femmes, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale notamment, en faveur de syndicats féminins. Est-ce que cette défense des femmes, elle est toujours d'actualité au sein de l'Action catholique des femmes? Tout à fait, tout à fait. Nous avons, il y a quelques années, milité contre les violences faites aux femmes. Nous avons fait circuler des livres blancs durant 2 années. Et de ces livres blancs a été écrit un livre, Les violences faites aux femmes, briser le silence. Juste peut-être comment naissent ces livres blancs? Ils naissent pas ex nihilo, j'imagine? Non, voilà. Comment est-ce qu'ils sont constitués? Alors voilà, donc les livres blancs tournent dans les équipes locales, les diocèses, où on récolte des paroles de femmes par rapport à ces violences. Donc c'était un thème de discussion au sein de l'Action catholique des femmes pendant une année, j'imagine, de travailler cette question de la violence? Voilà, c'est-à-dire que ça a été un gros travail qui a été fait parce que témoigner de la violence vécue, c'est quand même très difficile. Toutes les femmes ne savent pas dire dans leur équipe, vous savez, je vis des violences, enfin, c'est très difficile, il faut une confiance, il faut vraiment être bien et puis aller et savoir le dire. Donc ces livres blancs ont tourné, il n'y a pas eu énormément de témoignages, mais il y en a eu qui étaient vraiment très forts. D'accord. Donc, en quelque sorte, là, l'Action catholique des femmes, elle sert un peu de thermomètre, elle renvoie
une sorte d'écho de ce que vivent des femmes un peu partout en France, et elles font remonter ça en compilant ça à l'intérieur d'un livre. C'est-à-dire, bon, là c'était surtout pour les violences, on ne fait pas tourner des livres blancs à chaque fois, mais il y a eu aussi des livres qui ont été faits sur tous les sujets de vie des femmes avec nos groupes de travail. Donc ce sont les comptes rendus qui sont faits en équipe locale, qui passent par les diocèses où ils sont relus, qui remontent ensuite dans la région où ils sont discutés et arrivent au national où là, les différents groupes de travail qui concernent le sujet de vie, les reprennent, les relisent et en font des livres. Et alors ces livres sont généralement, on les fait connaître à l'Église et au monde, c'est-à-dire au monde en envoyant des députés. Enfin, on fait vraiment tout ce que l'on peut pour que les femmes puissent être connues et défendues, quoi, que la cause des femmes soit défendue. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas beaucoup de témoignages, mais qu'en tout cas certains d'entre eux étaient vraiment bouleversants. Vous avez une idée, enfin vous pensez à quelque chose en particulier, à quelqu'un en particulier? Non, si vous voulez, c'était anonyme. Hein. Mais bon, si vous voulez, une femme qui voulait à tout prix rester avec son mari, qui par amour voulait vraiment tout faire, mais à la fin, n'en pouvant plus, parce que régulièrement battue. Donc, bon, d'ailleurs, régulièrement, elle se retrouve à l'hôpital tellement elle était brisée de coups. Donc, c'est tout qu'elle a décidé, malheureusement, oui. Ce sont ce genre de témoignages que nous avons. Alors, il y a d'autres sujets, d'après ce que j'ai compris, sur lesquels vous avez été amené à travailler au sein de l'Action catholique des femmes, toujours pour défendre la cause de la femme. La question de la parité, la question de la pauvreté aussi, oui, vous avez... Alors donc en 1992, nous avons défendu la parité et pour cela nous avons créé Elles aussi, pour défendre la parité dans les instances élues. Donc il y aura 20 ans cette année, nous allons pouvoir en fêter les 20 ans. Alors, c'est en partie à cause de votre action que... ou grâce à votre action, qu'il y a ces lois de la parité quand il y a des élections, des choses comme ça? Bon, nous avons fait partie des associations qui ont milité pour les instances élues, et donc, la parité dans les instances élues, et donc je pense que notre action y a participé. Mais bon, nous n'étions pas les seuls, hein. Il faut aussi savoir que quand même... Ouais. Et en 1992, vous disiez que... Vous aviez, c'est sur cette question de la parité, c'est ça? Oui. Et sur la question de la pauvreté, c'était plus tard? Alors, sur la pauvreté, il y a 2 ou 3 ans, où est né un groupe de travail, Femmes et Pauvreté. Et à la suite de ça, toujours par ce principe des comptes rendus des équipes locales qui remontent au national, nous avons pu écrire ce livre Femmes et Pauvreté. Où nous avons énormément de témoignages, et notamment des témoignages très difficiles, où l'on voit des femmes pour arriver à nourrir leurs enfants. Alors, en fin de mois. Le livre est en train d'apparaître en même temps que vous parlez, ça permet d'identifier ce fameux livre qui est issu de ce travail. Voilà. Excusez-moi, je vous ai coupé. Oui, donc si vous voulez, si on peut citer des témoignages, malheureusement, parmi tant d'autres, il y avait des témoignages de femmes, de femmes comme moi, si vous voulez, mais qui, à la fin du mois, ne pouvant pas nourrir ses enfants, devaient se livrer à la prostitution. Ah oui. Donc vous avez pu rencontrer des femmes comme ça, enfin les équipes locales en tout cas ont pu... Voilà, dans les équipes locales, il y a des femmes qui ont accepté de reconnaître que malheureusement, vu toutes leurs difficultés, elles en étaient réduites, je dirais, moi, à se livrer à la prostitution. Alors quand un livre sort comme ça, c'est une sorte de signal d'alarme que vous tirez un peu pour alerter les pouvoirs publics Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, je vous dis, on fait le circuit, on envoie aux députés, on envoie aussi à l'église, aux évêques. On fait vraiment... oui, c'est un signal d'alarme. On essaye je dirais pas ameuter, mais on essaye de vraiment soulever le plus possible de monde pour leur faire connaître toute cette pauvreté féminine. Un de vos rôles, en quelque sorte, si je comprends bien, un des buts de l'Action catholique des femmes, c'est fort de ce réseau, puisqu'aujourd'hui vous êtes entre 6 et 9 000 membres, je crois. 6 000, oui, on est à peu près 6 000 membres. 6 000 membres en France, dans plus de 80 diocèses. Entre 85 et 88 diocèses, voilà. Et on a 1500 équipes locales. Donc ça fait un maillage du territoire qui vous permet en fait de prendre le pouls un peu de ce que vivent les femmes catholiques en France, voilà, de ce qu'elles pensent, de ce qu'elles... Quand on pense à l'Action catholique, on pense aussi à la mission, à l'évangélisation. Ça a été un mouvement d'évangélisation très connu. Comment est-ce qu'aujourd'hui se manifeste pour vous, Action catholique des femmes, cet apostolat missionnaire dans vos activités, dans ce que vous vivez? Alors, chaque équipe locale, du moins avant, pouvait bénéficier d'un aumônier. Maintenant, bon, il y en a qui n'en ont plus parce que vu le manque de prêtres. Ouais. Mais si vous voulez, on a un fil conducteur dans nos rencontres
où il y a d'abord le je, le nous, ensuite le il pour le monde. Et à chaque fin de réunion, il y avait la parole de Dieu qui était mise en rapport de la discussion de l'équipe. Mais il y a aussi des équipes qui commencent par la parole de Dieu et qui terminent par rapprocher la parole de Dieu et la vie. Et il est vrai que la parole de Dieu, même si elle a été écrite il y a 2000 ans, est toujours en rapport avec la vie. Parce que concrètement, comment se déroule une réunion? Donc c'est plusieurs femmes qui se rassemblent dans un même lieu. Alors, c'est à quelle fréquence? Alors, en règle générale, elles se rassemblent une fois par mois, chez l'une ou chez l'autre, et chez l'habitant. Alors, elles prennent un fait de vie. D'accord. Enfin, pour la plupart, prennent un fait de vie. Enfin, elles font un tour de table et elles prennent un fait de vie. C'est-à-dire quelque chose qui leur est arrivé, une expérience personnelle. Voilà, une expérience personnelle. Bon, par exemple, si nous imaginons que nous sommes dans un lieu où des usines ferment, bon, donc ces femmes ont été atteintes soit par leur mari ou soit elles-mêmes, donc elles prennent ce fait de fermeture d'usine, par exemple. Elles en discutent et même quelquefois, elles font plusieurs rencontres parce que des comptes rendus étant faits, elles peuvent relire ce compte rendu et continuer dans la réflexion. Et après la fin de la rencontre, généralement, il y a une parole de Dieu, un texte, un poème. Enfin, il y a quelque chose qui fait rapport à la foi. Alors, sachant que dans ces équipes, ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que toutes ces femmes ne sont pas nécessairement ni catholiques ni engagées. Pas du tout, non. Et de ce point de vue-là, cette structure qui permet la présence de la parole de Dieu, elle est déjà un lieu où il peut y avoir une écoute de la parole de l'Évangile, quoi. Voilà. Bon, alors bien sûr, donc, même si les femmes ne sont pas pratiquantes ou catholiques, bon, on essaye de les respecter, mais on essaye quand même toujours d'introduire ne serait-ce qu'un poème pour leur montrer que nos rencontres ne sont pas uniquement des paroles qui sont dites, mais aussi qu'il y a un fondement, qu'il y a quelque chose de profond qui est fait à partir de ces paroles. Mais alors nous faisons aussi des rencontres avec des femmes musulmanes. Ah oui. Là, bien sûr, il n'y a pas que... on ne lit pas l'Évangile, on est dans le respect total de la femme. Bon, par exemple, bientôt, il va y avoir le Ramadan, il va y avoir une rencontre, enfin, dans mon diocèse où je vis, puisque depuis plus de 25 ans, il y a des rencontres avec des femmes musulmanes par rapport à la foi de chacune. Où vous échangez les unes les autres sur ce qui fait votre foi. Voilà. Bon, d'ailleurs, il y a eu de très très riches partages carême et ramadan, par exemple. Et puis au moment de la guerre du Golfe, c'est vrai que ces rencontres ont permis de maintenir une certaine paix autour de ces femmes qui ont quand même un grand poids chez elles et qui ont permis d'avoir un lieu d'expression aussi. D'avoir un lieu d'expression où elles ont pu dire à la fois leur peine et leur souffrance. D'accord. Aujourd'hui, quelle est la motivation d'une femme qui entre à l'Action catholique? Elle y rentre pourquoi? Pourquoi faire ou pourquoi vivre? Bon, je pense que si elle y rentre, c'est parce qu'elle a envie de pouvoir s'exprimer en toute simplicité et dire ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, en sachant que, parce que là aussi, là où les paroles sont dites, on sait que ça ne sort pas du lieu. Il y a une très grande confidentialité, ce qui est vraiment le respect de la personne. Donc je pense que si elle a ou si elle veut s'exprimer, si elle a des choses à vivre, elle vient à notre rencontre. Mais, ou alors c'est peut-être parce qu'elle cherche la foi, peut-être. Nous avons aussi accueilli je ne sais pas si on peut dire non, ce n'est pas des recommençantes, mais des jeunes femmes qui avaient reçu le sacrement du baptême, de la communion et de la confirmation, et qui cherchaient un lieu justement pour pouvoir continuer leur foi. Parce que, elle nous a dit, bon, j'ai reçu les sacrements, mais après on m'a mis dans la vie. Et donc je cherchais vraiment un lieu où je pourrais continuer à exprimer ma foi. Je suis rentrée dans une église, je regardais des affiches, j'ai vu la vôtre et j'ai eu envie de venir vers vous. Si ça peut être un exemple. D'accord. Voilà. Vous avez donc ces groupes de discussion, oui. mais pas seulement. J'ai l'impression que certaines ont aussi des actions plus sur le terrain, soit de type social, soit... Oui, tout à fait. Bon, il y a eu une très grande action qui a été faite l'année dernière à Vannes, par exemple, où des femmes qui ne savaient pas coudre, des anciennes couturières ont créé des ateliers de couture pour inviter des femmes qui ne savaient pas coudre à transformer des vêtements très anciens qui avaient été pris chez Emmaüs. Et donc déjà, elles ont appris à coudre, tout en discutant, tout en disant leur vie, elles qui ne sortaient plus beaucoup. Et ensuite, à partir de ce qu'elles ont façonné elles-mêmes, ça s'est terminé par un défilé de couture. Mais vraiment comme chez un grand couturier, quoi.
Il y avait, enfin, il y avait même une mamie, enfin, je peux donner un exemple, il y avait une mamie avec une canne qui était très fière de... Elle faisait tourner sa canne d'ailleurs entre deux, puis elle présentait le vêtement qu'elle avait transformé. Il y avait une joie, il y avait une force à travers ce qui avait été vécu, c'était formidable. Et c'était là, au milieu du golfe, je crois, à Vannes, c'est bien comme ça que ça s'appelle. Donc tout le monde passait, quoi. Tout le monde regardait, c'était vraiment formidable. Donc elles ont, de ce point de vue-là, il y a aussi probablement une fonction de rupture de la solitude, peut-être pour des femmes qui, si elles n'avaient pas ces cellules, oui. auraient peu de lieux où justement voilà, elles pourraient, en quelque sorte, bon, c'est celles qui vivent peut-être la solitude, l'enfermement, ou pour une raison, ils n'ont plus tellement envie de sortir. Il est vrai qu'elles peuvent, à partir de ce genre d'action, trouver des... Et du coup, c'est aussi peut-être un lieu où des femmes de différentes générations peuvent se côtoyer et se rencontrer. Oui, enfin, c'est vrai que bon, du fait que nous avons quand même 110 ans, il y a des équipes qui sont anciennes, même très anciennes, mais toutes les générations peuvent discuter ensemble, même s'il est certain que des femmes de 40 ans estiment peut-être que leurs sujets de vie ne sont plus les sujets de vie des femmes de 80 ans. D'accord. Ouais. Hein. Mais aujourd'hui, le profil d'un membre de l'Action catholique féminine, c'est en gros quel âge, quel type de... C'est une femme retraitée plutôt ou, Alors, ou on a en une commission activité jeunes femmes qui est née il y a déjà au moins 4 ou 5 ans, où elles accueillent les jeunes femmes de 25 à 40 ans. D'accord. Là, bon, c'est vrai qu'elles essayent de faire des choses plus spécifiques pour les jeunes femmes. Mais enfin, je pense que dans nos équipes, on peut avoir des femmes à partir de 55 ans. D'accord. Hein, je pense que ce sont des femmes, bon, les enfants sont mariés, elles ont quand même un peu plus de liberté, donc peuvent à nouveau prendre du temps pour elles, quoi. D'accord. Hein. Quelle est la spiritualité vécue au sein de l'Action catholique des femmes? Quelle est la place de la prière? Est-ce que vous avez une liturgie particulière ou des livres de prière particuliers qui vous sont propres? Nous n'avons pas de livre particulier de prière où on demande à la fin, chaque jour, à tel moment, de faire une prière. Mais nous avons écrit des livrets bibliques, par exemple sur le pardon, sur l'Apocalypse, sur Luc et les femmes. Mais c'est vrai, ce sont des livrets qui sont beaucoup plus en rapport avec Dieu et les femmes. Alors il y a une spiritualité aussi. Par exemple, si vous voulez, les femmes peuvent se retrouver pour un temps de prière, de lecture de texte, et pourquoi pas, à la suite d'une rencontre qui a lieu durant toute la journée, écrire ensemble un propre texte sur lequel nous pourrons vivre un temps. Mais il est vrai que la prière est régulièrement présente, et les textes d'évangile aussi. Quoi, nous. Il y a des figures fortes, historiques de l'Action catholique des femmes qui sont connues, qui sont ou reconnues, ou des modèles au sein de l'Action catholique, non? Si vous voulez, bon, on a bien sûr les personnes qui ont créé, Qui ont fondé, oui. qui ont fondé. Bon, je ne ferai pas vous citer tous les noms. Bon, c'était beaucoup de personnes de la noblesse. Bon, il y a eu pendant très très longtemps une secrétaire générale qui elle aussi a fait un grand travail. Mais bon, il est vrai que toutes les femmes généralement aimaient plutôt rester dans l'anonymat, quoi, si vous voulez. Elles font, mais... Et est-ce que vous avez des modèles de femmes d'église ou de femmes de saintes qui vous inspirent ou qui vous ont inspiré dans l'histoire? Enfin, bon, si vous voulez, j'ai beaucoup baigné dans Sainte Thérèse. Ah oui. Oui, par rapport à ma famille, voilà. Puis enfin, c'est pas une sainte, Dominique Savio, qui était un élève de Don Bosco, c'est un peu personnel, et puis beaucoup Jean-Paul II. D'accord. Voilà. On va revenir sur votre histoire personnelle, si vous le voulez bien. Vous-même, d'où venez-vous et comment êtes-vous arrivé? Parce qu'il y a 30 ans maintenant, ça fait 30 ans que vous faites partie de l'Action catholique des femmes. Comment êtes-vous entrée Moi, je suis parisienne. J'ai donc tout le temps d'une partie de ma vie, j'ai travaillé. C'est un peu ce comme on disait, métro boulot dodo. Ensuite, mon mari qui travaillait à la Poste se déplaçait régulièrement. Et donc, nous sommes repartis dans le Nord où était sa famille. Et c'est arrivé là qu'une femme est venue me dire, écoute, si tu veux, il existe ça, il existe des équipes qui se réunissent, des femmes qui se réunissent, qui parlent de leur vie. Je n'ai pas dit oui tout de suite, mais parce que je n'étais pas habituée, moi, à Paris, de rencontrer des femmes et de dire ma vie. Mais puis un beau jour, j'ai dit ok, d'accord, j'y vais. Et donc c'est à ce moment-là que je suis rentrée en équipe locale. Et vous aviez eu déjà un contact, je crois, dans votre enfance avec la Ligue, peut-être plus par votre grand-père Maman a fait partie de la Ligue et même de l'Action catholique générale féminine quand elle a été créée en 1955. Mais bon, il est vrai que maman ne m'en parlait pas trop, mais je savais quand même que ça existait. Très bien.
Ça fait 30 ans maintenant que je disais tout à l'heure que vous en faites partie. Quels ont été les moments forts de votre parcours? Quels sont les événements qui vous ont marqué? Des événements forts, j'en ai eu énormément. Parce que vous savez, pouvoir partager avec des femmes leur vie, rentrer dans leur propre intérieur presque, si vous voulez. Et en plus de ça, j'aime beaucoup. Mon rôle de présidente m'empêche parfois d'être sur le terrain. Et moi, vraiment, mon but, ma vie, dans ma mission, c'est d'être sur le terrain, d'aller à la rencontre des femmes. Si vous voulez, il y a quelque temps, il y a 2 mois ou 3 mois, j'ai été dans l'Aisne. Et j'ai rencontré une femme du voyage, une équipe diocésaine qui organisait une journée sur une femme du voyage. Donc cette femme a témoigné de sa vie, du voyage, des difficultés que rencontraient les gens du voyage. Et ma joie était nous avons un collier avec le logo, et ma joie était de lui remettre ce collier en lui disant que je lui souhaitais, justement, parmi tous ces déplacements, de rencontrer des femmes d'Action catholique, et qu'elles puissent, à partir d'être connues et accueillies et entourées, quoi. Alors vous êtes présidente depuis quelques années maintenant. Oui. Comment avez-vous, comment êtes-vous arrivée à devenir présidente? Voilà, oui, c'est assez. Bon, voilà, donc j'étais en équipe locale, et la responsable quand on rentre dans une équipe diocésaine, on vient d'une équipe locale. Alors donc dans une équipe diocésaine, il y a pas mal de choses à faire. Et moi, j'avais été invitée justement à relire les comptes rendus. Et donc une fois qu'on est en équipe diocésaine, on continue bien sûr toujours à être en équipe locale. Bon, c'est une fois que la responsable diocésaine a fini son mandat, puisque nous avons des mandats de 3 ans renouvelables une fois, celles qui sont à l'intérieur de l'équipe diocésaine, en règle générale, accèdent à la responsabilité. Pas toujours, parce que, soit elles arrêtent entre deux, ou voilà. Et elles sont élues, bien sûr, par les femmes des équipes locales. D'accord. Ensuite, donc, quand vous avez fait vos 6 ans en équipe diocésaine, soit vous terminez votre mandat et puis vous continuez votre équipe locale, ou alors vous pouvez être appelé en bureau de région. Et donc, une fois que vous êtes arrivé en bureau de région, il peut aussi vous arriver d'être élu comme responsable régional. Et c'est ce qui m'est arrivé. D'accord. Ensuite, quand vous êtes en responsable régional, vous faites partie du conseil d'administration, ainsi que les responsables de groupe de travail. Et quand vous êtes dans ce conseil d'administration, vous pouvez être élu en tant que coprésidente au départ et présidente légale ensuite. Et le fait d'être nommée présidente, ça n'a pas fait un choc à la famille, vos enfants, votre mari, ils ont réagi comment? C'est-à-dire que c'était, je peux vous dire franchement, j'aimais beaucoup mon équipe de région à laquelle j'étais responsable, et j'avais surtout pensé à ma succession en région, et j'avais dit je savais que d'autres personnes pourraient me succéder, donc j'avais accepté de me présenter en tant que présidente, parce qu'on accepte, on ne vous bombarde pas président comme ça, et donc, mais j'avais accepté tout en me disant, mon Dieu, il y a tellement de femmes beaucoup plus capables que moi, je pense qu'elles seront élues, voilà, donc j'en avais un peu parlé dans ma famille, mais en disant, tu sais, il y a une telle, c'est vrai, elles sont formidables, donc je pense pas, quoi, voilà. Puis bien sûr, c'est tombé sur vous. Voilà, j'ai été élue, voilà. Et c'est en quoi consiste le rôle justement d'une présidente? Vous avez vous avez notamment, là je crois, en septembre prochain, l'Assemblée générale. Voilà. C'est vous qui animez ces rencontres? Il est vrai que tous les ans, cette année elle a lieu en septembre, le 8 et 9 septembre à Contrexéville. Il est vrai que c'est l'équipe nationale et le conseil, et le CAN, le conseil d'animation nationale, qui prépare les assemblées générales. Et donc, comment je vous dirais, on prépare à la fois la partie apostolique et la partie statutaire. Et donc, en septembre, nous allons changer nos statuts. D'accord, donc un gros chantier. Un gros chantier. On va devoir terminer cette émission. Michel, j'ai encore 3 questions rituelles auxquelles je vous demanderai de bien vouloir répondre. La première, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Je pense que je lui dirais de faire pleinement confiance à l'amour de Dieu. Voilà. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Alors donc je vous ai dit, mon saint, c'est Saint Dominique Savio, Don Bosco aussi, j'aimais beaucoup, tout ça en rapport, et puis Jean-Paul II. Voilà. Dernière question, au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Je lui dirais, j'espère que j'ai pas trop mal travaillé sur terre et qu'il soit miséricordieux avec moi. Vous avez des doutes là-dessus? Un petit peu quand même.
Merci beaucoup Michel, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir dit tout ce que vous nous avez dit sur l'Action catholique des femmes pour pouvoir mieux connaître ce mouvement. Il y a un site internet qui existe, hein, sur lequel, qui s'affiche à l'écran, dans lequel... Non, mais c'est-à-dire, je vous le dis tout de suite, il est en refonte totale. Il est en refonte. Il est en refonte, donc peut-être, vraiment, si vous voulez... On peut déjà trouver des informations, on peut déjà trouver des informations, après. mais il est vraiment en refonte, donc voilà. Donc l'adresse en tout cas, actioncatholiquedesfemmes.org. Voilà. Je rappelle que vous êtes donc mère de 4 enfants, grand-mère de 6 petits-enfants et présidente de l'Action catholique des femmes. Bon courage pour votre Assemblée générale de septembre et votre refonte des statuts. Et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.